Pourquoi certaines personnes vont s'entraîner plusieurs fois par semaine pour faire des compétitions alors que d'autres vont regarder le sport à la télévision? Pourquoi certains vont créer leur propre business alors que d'autres vont juste se contenter de leur emploi? Pourquoi certains employés ont hâte d'aller au travail alors que d'autres n'attendent que la fin de la journée? La raison est la motivation. La motivation est le moteur et au cœur de ce que l'homme fait. C'est ce qui le pousse aux accomplissements, au dépassement. Bonjour et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je m'appelle Max Ferblantier, je suis coach et consultant en entreprise. On peut constater dans les entreprises, petites, moyennes ou grandes, le manque de motivation. La cause est la diminution de la performance. Les employés quittent leur travail, le taux d'absentéisme augmente, les clients sont insatisfaits. Des employés motivés permettent à l'entreprise d'atteindre des sommets sans précédent. Ce qui vous motive n'est pas ce que vous croyez. Quand vous êtes payé pour effectuer une tâche, cette dernière perd rapidement son intérêt. Avec le temps, l'effet de la récompense s'efface, tout comme votre motivation. Ce qui vous pousse à agir se situe à l'intérieur de vous. L'homme est de nature curieux. Il aime apprendre, inventer, créer. Se sentir accompli constitue notre récompense ultime. Le principe de punition ou récompense n'est plus approprié dans notre temps actuel. On a toujours supposé que la motivation d'une personne est réglée par le système de la carotte et le bâton. Ou encore, on agit pour la récompense et on évite la punition. Un personnel motivé représente un atout clé pour une entreprise. Il ne faut pas oublier ça. En effet, la productivité de votre entreprise dépend de votre personnel. Les travailleurs sont les vrais créateurs de valeur, source motrice d'innovation et de renouvellement stratégique au sein de votre entreprise. Mais pour certains leaders d'entreprise, ils sont devenus rien d'autre qu'un facteur de production. L'employé doit correctement effectuer son travail pour recevoir son salaire et l'estime de son supérieur. Ce que vous avez oublié, c'est que le personnel est la base de votre entreprise. Si la base est mal entretenue, alors la stabilité de l'entreprise est fragile. On a tous remarqué que le seul désir de certaines personnes est juste le gain financier. Si vous voulez que les choses changent au niveau de votre personnel et au niveau de votre productivité, si vous voulez qu'ils soient un peu plus impliqués dans votre entreprise, et si vous voulez qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes sans penser récompense et punition, il faut impérativement changer votre conception de la motivation. Et puis, si vous voulez changer les choses, commencez par vous. J'ai remarqué que beaucoup de gens créent, produisent et donnent beaucoup gratuitement sur Internet. Pourquoi à votre avis? C'est que la source de motivation n'est plus de satisfaire seulement un patron, mais plutôt d'avoir le sentiment de s'accomplir soi-même. Car pour ces personnes, le plus important, c'est s'accomplir, se réaliser, mais non pas la rémunération matérielle ou financière. Le fait d'accomplir un projet ou atteindre un objectif donne un sens, une satisfaction personnelle plus grande que la reconnaissance collective. Les personnes motivées par l'accomplissement tendent à chercher constamment à s'améliorer, de faire de mieux en travaillant davantage. Selon la théorie d'autodétermination, l'homme a besoin de satisfaction pour atteindre son plein potentiel. Pour qu'un individu puisse être heureux, productif et motivé, il doit se sentir en sécurité, entretenir des liens, sentir compétent et autonome. Cette hiérarchie est généralement représentée sous la forme de la pyramide de Maslow qui, de la base au sommet, distingue 5 niveaux de besoins.
À la base, il y a les besoins physiologiques tels que la faim, la soif. Ensuite, les besoins de sécurité et de protection tels que le désir d'un toit ou d'une bonne assurance. Puis viennent les besoins d'appartenance, besoins sociaux qui reflètent la volonté de faire partie d'une famille, d'un groupe, d'une tribu. Ensuite arrivent les besoins d'estime de soi qui permettent de se regarder dans le miroir le matin. Enfin, apparaissent au sommet de la hiérarchie les besoins d'auto-accomplissement qui renvoient au désir de se réaliser soi-même à travers une œuvre, un engagement. Ainsi, pour appliquer ce modèle dans votre monde professionnel, il est important d'identifier le niveau de besoin de chaque collaborateur et salarié. Une nouvelle conception capable d'envisager les vraies sources de motivation humaine est nécessaire. Depuis des dizaines d'années, des enquêtes sont menées auprès du personnel d'entreprise pour connaître ce qui les motive au travail. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le salaire n'est évoqué qu'en 5e ou 6e position. Les principaux éléments de motivation au travail sont les défis à relever, le sentiment de contribuer, l'encouragement pour le travail accompli, la justice envers le personnel. Bref, un environnement où on traite les employés en humains et non comme des machines. Donc pour garder et encourager vos collaborateurs, prenez le temps d'identifier qu'est-ce qui les motive. Est-ce la rémunération? Si oui, offrez-lui les conditions de rémunération propres à susciter sa motivation au travail. Par exemple, des primes, des bonus. Est-ce de la reconnaissance? Si oui, accordez-lui un intérêt à la hauteur de son travail et sa compétence. Est-ce le sentiment d'appartenance? Si oui, faites qu'il se sente intégré dans l'entreprise. Vous voulez inspirer et inciter vos collaborateurs et salariés à fournir le maximum dans leur travail? Voici 5 points. Sans communication active, difficile d'entretenir le niveau d'implication d'une équipe. Pas de motivation sans confiance. Pour que vos collaborateurs s'épanouissent et cultivent un degré de motivation élevé, donnez-leur leur propre espace d'action pour lequel ils savent qu'ils ont votre confiance. Responsabilisez vos collaborateurs. Le management par la responsabilisation permet d'offrir à vos collaborateurs une capacité de décision dans un champ d'action précis. Un travailleur doit être impliqué et animé par le désir de faire ce qu'il fait et être toujours meilleur dans l'activité confiée. Donc, mettez chaque collaborateur dans un projet qui le motive. La motivation de vos collaborateurs repose également sur l'excitation intellectuelle. En lançant de temps en temps des projets novateurs ou des projets défis, vous êtes sûr que personne ne sente de la routine. Soyez attentifs à l'ambiance de votre équipe ou de votre service en apprenant à connaître chaque salarié et appréhender les problèmes, vous palliez la baisse de motivation. Expliquez précisément ce que l'on apprécie dans le travail revient à valoriser l'effort. Quand on favorise un comportement autonome, le travailleur devient plus persévérant et bien dans sa peau parce qu'il fait ses propres choix. La productivité augmente et le taux d'absentéisme diminue. En sachant ce qui vous motive pour aller au travail est un véritable catalyseur de motivation. Il est aussi intéressant de savoir ce qui fait que vous vous levez chaque matin, le sourire aux lèvres, et ce qui vous satisfait avant de vous coucher chaque soir. Cela vous permettra d'établir des examens d'auto-évaluation et de fixer sans cesse de nouveaux objectifs. Améliorez vos points faibles et surtout persévérez.
Donc, n'hésitez pas à relâcher le contrôle en poussant vos équipes à fixer elles-mêmes leurs objectifs. Évitez au possible d'utiliser les verbes falloir et devoir. Privilégiez plutôt le débat pour faciliter l'expression spontanée des salariés. Et en conclusion, le monde de l'entreprise a changé. Une prise de conscience des dirigeants est nécessaire. Les récompenses conditionnelles et le contrôle des salariés sont des vieilles méthodes. Au XXIe siècle, le travail n'est plus mécanique. Il requiert de l'autonomie, de l'implication et un objectif plus global. Il est une occasion d'épanouissement personnel et une source de motivation intrinsèque. Si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, ce sera apprenez à connaître les gens qui travaillent avec vous, ce qui les motive et faire en sorte de les satisfaire à la limite du possible. Un salarié ou un chef d'entreprise doit donner un sens à ses activités en les insérant dans un projet qui le dépasse, le démotive et une perte pour l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez entendu ce dicton. Si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous aurez toujours ce que vous avez toujours obtenu. Car si un dirigeant d'une société s'en fiche complètement des gens avec qui il travaille, il ne restera pas grand-chose à diriger. Merci pour votre écoute et ne manquez pas les prochaines vidéos en vous abonnant sur ma chaîne. Nous avons une nouvelle vidéo tous les vendredis, alors assurez-vous de vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur les liens sociaux ci-dessous et laissez-moi un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, mes amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous.